La vie doit être transformée Life must be transformed en Dieu into God et non conformée and not conform afin in order d'avoir to have la satisfaction. satisfaction. Tant que tu restes transformé, tant que tu n'es pas transformé, If you're not transformed, tu restes non conformé, not conform, tu ne peux pas avoir la satisfaction dans ta vie. satisfaction in your life. Et beaucoup de personnes cherchent la satisfaction, mais comment je peux How can I obtenir la obtain the satisfaction? satisfaction? Comment je peux How obtenir can I obtain the l'accomplissement fulfillment de tout ce que j'attends, everything you want in your tout life, ce que je désire? you desire? Il fait une transformation, il You transforme. need transformation. Et c'est ça les chrétiens. The Christian, Les chrétiens veulent l'accomplissement de toutes choses dans leur vie. fulfillment in your life. Les chrétiens désirent de certaines choses, In your mais life, je peux désirer, je peux être dans une attente. Mais si je ne suis pas transformé, si je reste dans le non-conformé, mon frère, je vais attendre en vain. Et c'est pour cela que les chrétiens, c'est la transformation. Vous savez, beaucoup de personnes connaissent le chenille. Cette chenille, n'est-ce pas? Le chenille, mon frère, il est né chenille, n'est-ce pas? Je suppose. I suppose. Mais il se transforme en quoi? En papillon. Ça veut dire nous sommes créés. Allez, nous avons été créés à partir d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Nous sommes sortis d'eux. Mais il faut une transformation. C'est ça le problème. Et nous restons dans la vieille nature. Pour obtenir l'accomplissement de ce qu'on attend, ce qu'on désire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être transformé. Je ne dois pas rester dans le non-conformé, non-conforme, afin que mon frère, que je sois satisfait. Les chrétiens ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits dans le mariage. Les chrétiens sont insatisfaits. Mais pourquoi je suis insatisfait? Vous allez voir que les chrétiens, c'est un peuple insatisfait. Vous savez, le peuple d'Israël, il est sorti en Israël, en Égypte. Il ne pouvait pas être transformé en Égypte. Il devait sortir de l'Égypte pour être transformé par Dieu. Mais regardez, ils étaient insatisfaits dans leur marche. Parce que pourquoi? La transformation n'était pas opérée. Ils étaient dans le non-conformé. Ils étaient conformes en fonction de l'Égypte. Ils étaient conformes en fonction du pays. Et ils devaient sortir de ce pays pour être conformes selon Dieu. Mais vous allez voir, tant qu'ils n'étaient pas, la transformation n'était pas dans leur vie. Ils faisaient que murmurer. Ils n'étaient pas satisfaits, ils murmuraient toujours. Comme Moïse. Ils n'étaient pas satisfaits même comme Dieu. Ils s'élevaient comme Dieu. C'est ça, mon frère. Tu peux venir à l'église. Mais si tu n'es pas transformé, tu seras quelqu'un d'insatisfait. Ça veut dire, mon frère, la transformation est importante. Et nous voyons l'histoire de Jacob. Jacob ne pouvait pas être transformé chez Laban. Il devait sortir chez Laban pour qu'il soit satisfait. Tant que Jacob était chez Laban, Jacob n'était pas satisfait. Pourquoi tu n'es pas satisfait? Et nous voyons Abraham. Abraham ne pouvait pas être transformé dans la maison de son père, ni dans sa patrie. C'est pour cela que Dieu va dire Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, parce que tu ne seras jamais satisfait. Abraham n'était pas satisfait. Pourquoi vous n'êtes pas satisfait? Parce que vous voulez pas la transformation. Vous restez dans le non-conforme. Non-conforme à la parole de Dieu. Et vous désirez des choses. Vous êtes dans une attente. Mais cette attente et ce désir, c'est en vain. Parce qu'il faut la transformation. Je ne dois pas rester dans le non-conforme. Je dois être transformé pour que c'est ce que je désire, que je puisse l'avoir.
can be obtained. Qu'est-ce que tu désires? What's your desire this morning? Quelle est ton attente? What's your waiting? Mais je dois être transformé. Transform. Israël était dans l'attente. Waiting. Mais ils sont restés dans cette attente. The waiting. Parce que la transformation, le désert, c'était pour transformer Israël. Les 10 commandements, c'était pour transformer Israël. La transformation. Alléluia. Tant qu'il n'y a pas de transformation, il n'y a pas d'accomplissement. Je vais attendre en vérité en vain. Parce que je suis dans le non-conforme. On va s'asseoir. Conformité. Ça veut dire que nous devons être conformes en fonction de la parole de Dieu. Et beaucoup sont en vérité, beaucoup ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Ils se sont non conformes. Et si tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu, tu n'es pas semblable à Dieu. Tu ne peux pas être semblable. Amen. Il y a quelque chose qui t'empêche d'avoir les désirs. C'est ce que tu désires. Ton attente. Amen. Ça veut dire que nous devons la même nature de Christ. Amen. Comment je peux être satisfait si je ne suis pas de la même nature? Je dois être transformé. Je dois être transformé. Alléluia. Regardez dans un mariage. Si tu n'es pas transformé en Dieu, alors tu demeures dans le non-conforme. Et le fait que je demeure dans le non-conforme, tu seras un homme en vérité frustré. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont frustrées. C'est pour cela que dans le mariage, vous êtes frustrés, privés, parce que vous êtes non-conforme. Et des personnes rentrent dans le mariage non-conforme et ils sont frustrés. L'homme est frustré, la femme est frustrée, vous êtes privés. En vérité, c'est ce que je désire. Tu désires d'être heureux dans ton mariage, mais tu es privé du bonheur. Qu'est-ce qui prive du bonheur? C'est le non-conforme. Le fait que vous n'êtes pas transformé avant d'entrer dans le mariage, vous êtes privé du bonheur. Vous êtes frustré. La frustration, c'est ça. C'est d'être privé. Tu es privé de quoi? Parce que en vérité, je dois être transformé, je dois pas être non-conforme. Et quand je suis un homme non-conforme, je serai frustré dans mon mariage. Et beaucoup de mariages, les gens sont frustrés. Parce que les gens rentrent dans le mariage sans transformation. Ils rentrent dans le non-conforme. Et beaucoup de mariages chrétiens, c'est comme cela. Je désire me marier, mais je reste non-conforme. Et pourtant, je suis en attente de quelque chose de mon mari. Je suis en attente de quelque chose de ma femme. Et je ne vois pas ces choses arriver de mon mari. Je ne vois pas ces choses arriver de ma femme. Alors je suis quelqu'un de frustré. Vous n'avez jamais vu un mari frustré quand il est privé? Vous n'avez jamais vu une femme frustrée parce que la femme de son mari pour être heureux? Il est frustré de son mari. Il attend quelque chose de toi. Mais si je suis non conforme, si je ne suis pas conforme, alors comment je peux donner ce qu'elle attend? Comment je peux accomplir ses désirs? Je serai incapable d'accomplir ses désirs parce que moi-même je suis non conforme. Je suis resté tel que je suis sorti dans le monde. Et c'est pour cela que beaucoup l'échec dans les mariages, c'est dans les églises évangéliques. Parce que nous n'avons pas compris. Nous ne devons pas entrer dans le mariage avec le même caractère. C'est ça aussi. Tu seras un homme toujours frustré. We say all the time in state of frustration. Dès que ta femme va te parler, tu seras frustré. Dès que ton mari va te parler, pour te dire rien de mal, tu seras frustré. Parce que tu attends quelque chose de plus. Mais dès qu'il parle, tu es frustré. Mon frère, la transformation, tu as besoin de la transformation.
Touche ton frère à côté. Touch your brothers and your sisters. Touchez madame là aussi à côté. Et dis, vous avez besoin de la transformation. Vous devez sortir de le non-conforme. La conformité pour être heureux. La conformité selon la parole de Dieu. Alors, mon attente ne sera pas en vain. Mon désir ne sera pas en vain. Qui est dans l'attente ici? Are you waiting something this morning? Oh, personne n'est Oh, dans l'attente. nobody waiting. Oh, quelle église merveilleuse. Oh, it's wonderful. Qui n'attend pas quelque chose de leur mari? It's waiting something in your husband. Qui n'attend pas quelque chose de leur femme? Waiting something in your wife. Et tu vois que quand ton mari n'a pas de ce que tu désires. Don't give you nothing what anything you want. Et tu es privé. Private. Tu es privé. Private. Alléluia. 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 Tu es privé. Amen. Amen. Nous allons prendre le Romains 12. J'espère que ce message va encore vous sortir de cette prison. Parce que quelqu'un en vérité qui n'est pas transformé, il est prisonnier lui-même. Il va être dans une attente, mais son attente sera vaine. Ça veut dire le non-conformité, ça veut dire tu es quelqu'un prisonnier. Et tu peux sortir dans cette prison en ayant la conformité. Alléluia. Alléluia. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que tu dois sortir dans cette conformité. Nous ne devons pas ressembler au monde. Nous sommes sortis du monde. Nous étions en vérité dans la non-conformité. Ça veut dire, Dieu nous dit, quand nous serons transformés, nous ne devons pas ressembler au monde. Alléluia. Et c'est pour cela, en vérité, dans le monde, en vérité, mon frère, le monde est dans une attente et dans un désir. Mais en vérité, le fait que le monde est dans la non-conformité, le monde restera dans une attente, une désir. Ça veut dire un non-accomplissement. Un non-accomplissement de leur désir. Un non-accomplissement de leur attente. Regardez le monde. Le monde est dans une attente. Mais il ne voit pas dans cette attente. Regardez, il s'élève parce qu'il ne voit pas c'est ce qu'ils attendent arriver. Et ils ont un espoir en le président, ces choses vont arriver. Ils sont frustrés parce qu'ils sont privés. Ils sont privés de leur salaire. Ils travaillent et ils voient qu'ils sont privés de leur travail. Ils sont mécontents. He's not happy. Et quand quelqu'un est privé, c'est quelqu'un qui est mécontent. Et tu ne pourras pas neutraliser cette personne. Et bien le monde c'est comme cela. Les gens travaillent, mais ils sont privés de leur salaire. Et ils disent, pourquoi nous travaillons? Tu te maries et tu vois, tu es privé de ton bonheur. Tu es quelqu'un frustré. Et tu te dis, mais pourquoi je me suis marié avec cet homme? Pourquoi je me suis marié? Et tu commences à regretter. Parce qu'en vérité, tu voyais en vérité que tu seras heureux. Tu avais plein de désirs de ton cœur. Et tu vois tous ces désirs sont évanouis. Il ne peut pas s'accomplir avec cet homme ou cette femme. Qu'est-ce que je dois faire? What I need to do? Frustration. Alléluia. Et le monde est comme cela. Et le monde sera jamais satisfait parce qu'en vérité, le monde est non conforme. Ils ne sont pas dans la conformité selon la parole de Dieu. Ils sont sortis de la conformité. Et aujourd'hui, ils désirent. Ils sont dans un désir. Ils sont dans une attente. Non accomplie. Qu'est-ce qui peut faire que je puisse accomplir mes désirs? Et sortir
sortir dans cette attente. We need to get out of the waiting. Quand je serai transformé We're selon going la to parole de transform Dieu. as the word of God. Quand je serai transformé We're going to par transform Dieu. by God. Alléluia. Hallelujah. Parce que la Bible dit, The Bible says, la vie doit être transformée. C'est une obligation. It's necessary. La transformation, c'est une obligation pour que je sois To be satisfait. satisfied. Tant que je ne suis pas transformé, mon frère, je ne serai jamais satisfait. Un homme qui n'est pas transformé sera jamais satisfait. Mais si je suis transformé par Dieu, je serai un homme satisfait. Dieu doit me transformer. Et quand Dieu me transforme, alors mes désirs, tous mes désirs seront accomplis. Aujourd'hui, voilà pourquoi tu es dans une attente. Voilà pourquoi vous ne voyez pas vos désirs. Beaucoup veulent se marier, mais vous restez avec le même caractère. Vous restez pareil comme vous êtes sortis dans le monde. C'est un échec pour vous. Pourquoi il y a des divorces? Parce que beaucoup dans le mariage attendaient quelque chose de ce mariage. Ils désiraient quelque chose. Et ils ne voient pas leur désir accompli. Et ils sont et le divorce. Le divorce n'est pas de Dieu. Mais le problème, tu peux te marier avec beaucoup de femmes. Mais si je ne suis pas transformé, alors mes désirs ne seront jamais. Je ne serai jamais satisfait. Je serai toujours en attente. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes changent de femme, parce qu'elles pensent que non, avec l'autre femme, alors mes désirs seront accomplis. Je vais sortir dans cette attente. Tu te trompes. C'est toi le problème. La transformation doit sortir. C'est toi le problème. Tu peux changer 4 femmes si tu veux. Salomon a changé plein de femmes. Il avait plein de femmes. Mais est-ce que ses désirs étaient accomplis? Il était toujours dans l'attente. Solomon is waiting all the time. Il a adoré tous les faux dieux. He worshipped the idols, the false Vos gods. désirs sera jamais. Et nous parlons de Salomon. Que Dieu a mis sur le trône. Nous parlons des chrétiens qui n'est jamais satisfait. Nous parlons de David qui n'était pas satisfait. Coucou, vous êtes là ce matin? Qui est frustré ce matin? Dieu t'est frustré au bon matin. Parce que tu as besoin de la transformation. Ce n'est pas la peine d'être frustré. Demande Dieu la transformation. Mais jamais quelqu'un va dire je suis frustré. Mais quand tu dis cela, mon frère, tu appelles la délivrance, Seigneur, je suis frustré. Je suis frustré comme ma femme. Je suis frustré comme mon mari, Seigneur. J'attendais quelque chose dans mon couple. Je ne vois pas, Seigneur. Si c'est moi qui ai un problème, transforme-moi, Seigneur. Ou je sors dans cette frustration. Parce qu'en réalité, quand tu te prives du bonheur. Tu es quelqu'un privé du bonheur. Sors dans cette frustration. Alléluia. Parce que tu te prives. Alléluia. Et c'est pour cela que quelqu'un qui est frustré dans le mariage, il est privé du bonheur. Il est privé du bonheur, du désir. C'est ce qu'il désire de sa femme. C'est ce qu'il désire de son mari. Il est privé. C'est pour cela ce matin, vous devez sortir de la frustration. Mais comment je peux sortir? C'est la transformation. C'est la transformation. Quand tu es quelqu'un transformé par Dieu, tu ne seras jamais frustré. Jamais frustré. Le problème, c'est la transformation. Mais est-ce que nous voulons la transformation? C'est ça la question. Je viens à l'église, mais je suis tel que je suis. Quand je suis sorti de le monde, et après quelqu'un qui est frustré, il condamnera toujours son prochain, sa femme, son mari. C'est elle. Ou c'est lui qui ne me rend pas heureux. Mais c'est toi le problème. Parce que
si je veux être heureux, je dois être transformé. Le bonheur dépend de toi. Pas de l'autre à côté de toi. Pas de ma femme, mais si je sais. Dans toute mon attente, je oui. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voilà, mais nous devons être conformés par, nous devons être, ne vous conformez pas au siècle présent, mais vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est ça. Mon intelligence doit être renouvelée. Comment je peux être transformé si mon intelligence n'est pas renouvelée? Mon intelligence doit être renouvelée pour être transformée. J'ai toujours la même intelligence. Mais Dieu dit, pour la transformation, mon intelligence doit être renouvelée. Ton intelligence doit être renouvelée. Et c'est ça le problème. Nous pensons que dans le monde on est intelligent. Alors nous gardons cette intelligence. Et tant que nous gardons cette intelligence, nous ne pouvons pas être transformés. Coucou. Toi qui fais bac. Bac combien? Tu as fini l'école. Tu as une grande intelligence. Mais malgré toute ton intelligence, vous posez des actes. Mais si je suis transformé, et mon intelligence est renouvelée, et je suis transformé, il y a des actes que je ne peux pas poser. C'est impossible. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de transformation. Ça commence là, bien dans ta tête. Tu vas réfléchir. Quelqu'un qui est transformé, c'est quelqu'un qui réfléchit. Mais réfléchit plus comme auparavant. Alléluia. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la... Ça veut dire, mon frère, tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu. Si mon esprit n'est pas renouvelé, mon intelligence, et je ne suis pas transformé, je ne connaîtrai pas la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la volonté de Dieu parce qu'il n'y a pas de transformation. Ils sont restés dans non-conformité. Le fait que tu restes dans non-conforme, tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu cherches ta propre volonté. Tu cherches tes propres désirs. Tu cherches des choses et tu seras dans une attente. Quel est le désir pour l'homme que Dieu a pour l'homme? Mais si je ne connais pas le désir, je chercherai mes propres désirs. Mais mes propres désirs, je resterai dans une attente. Mon intelligence doit être renouvelée pour la transformation. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas dire, je suis transformé, mais j'ai gardé la même intelligence. Elle m'a dit, non, mon frère. Et nous voyons des gens dans les églises, ils sont transformés avec la même intelligence. Quand tu les vois parler, tu dis, mais ils ne sont pas d'intelligence. Comment ils peuvent blesser quelqu'un? Coucou, vous êtes là. Are you here? Vous êtes là. Are you here? Alléluia. Alléluia. J'espère que tu es bien là ce matin. I hope you're here this Alléluia. morning. Alléluia. Alléluia. J'espère que tu es là ce matin. Tu n'es pas seulement assis, mais tu es là, ton esprit est là. Alléluia. Parce que ton esprit peut vagabonder pour dire qui ça, pasteur Akadi. Alléluia. Et si tu as intelligence, tu dis ton esprit, non, tu ne vas pas vagabonder ce matin. Parce que c'est pour ton renouvellement de ton esprit. Vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. Voilà, c'est ce qui est bon, ça veut dire, si je n'ai pas de discernement, c'est ce qui est mauvais, je vais croire qu'il est bon. C'est ce qui est mauvais, je vais croire qu'il est bon, je pense qu'il est bon. Mais il n'est pas bon. Il y a des choses que vous faites, vous pensez qu'il est bon, mais c'est à la fin. Vous voyez qu'il n'est pas bon, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas eu de transformation. Et Dieu dit, tu dois passer par la transformation parce que tu vas te tromper. C'est ce que tu penses qu'il est bon, il ne sera pas bon. Tu penses que cette femme-là est bonne pour toi, elle n'est pas bonne. À la fin, tu verras, oh, je me suis trompé. À la fin, tu dis, oh,
Ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était ma volonté. Vous allez voir à la fin, vous allez regretter. Et vous allez voir, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était ma propre volonté, mes désirs à moi. Mais tous mes désirs, je suis insatisfait, n'a pas été accompli. Coucou. Je ne t'ai pas envoyé voir ta femme, ni ton mari. Je t'ai dit, rentre toi-même. Rentre toi-même. Dis à ton frère, rentre toi-même. Quelqu'un qui ne rentre pas en lui-même, ce sera difficile qu'il accepte la transformation. Parce qu'il dit, moi je suis bien comme je suis. C'est l'homme qui doit être transformé. Et là, mon frère, tu seras toujours dans l'attente. Tant que l'homme ne rentre pas en lui-même, l'homme va comprendre qu'il est parfait. Mais dans ta perfection, tu es dans l'attente. Dans ta perfection, tu es dans le désir non accompli. Ce qui est bon, agréable et parfait. Et parfait. Amen. Ce qui est bon et agréable. C'est ça quelqu'un qui est transformé, qui a été renouvelé dans son intelligence. Il est transformé maintenant. Il peut connaître la volonté de Dieu et c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Et là, cet homme en vérité ne sera jamais frustré. Qui connaît la volonté de Dieu? You know the God's wills. Qui connaît la volonté? You know the God's wills. Pour chacun de nous. For everybody. For you. Alléluia. 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 Samson pleurait toujours pour les femmes étrangères. Et sa mère, elle a dit, n'a-t-il pas de femme? Pourquoi tu vas chercher des femmes étrangères? Love the stranger woman. Bien sûr que Dieu a provoqué cela. Mais il y a des hommes, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu et ils vont prendre des femmes petites. Et c'était ça, Esaü. Esaü va prendre 2 femmes étrangères. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que Esaü n'est pas passé par la transformation. Il était dans la non-conformité. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas être satisfait. Et nous allons voir dans l'histoire d'Esaü. Esaü va prendre une femme qui vient de la descendance d'Ismaël. Mais est-ce qu'il était satisfait? Non. Il a eu 3 femmes. Mais c'est un péché. Il ne faut pas dire que le pasteur dit il y a 3 femmes et 3 femmes. Tu es un homme insatisfait. C'est un péché. Tu ne rentres pas dans le ciel, mon frère. Dieu t'a fait sortir une côte. C'est une femme que tu as. Il n'y a pas 10 côtes qui est sinon 10 côtes qui est sortie. Sinon, mon frère, tu as un problème. Pourquoi tu n'es pas satisfait avec une femme? Puisque Dieu a sorti une seule côte. Hein? Et puis maintenant tu te maries, tu n'es pas satisfait. C'est que peut-être pas ta quoi, tu n'as pas cherché la volonté de Dieu. Et tu es frustré parce que la côte que tu as là te fait du mal. Parce que c'est pas ta côte. En plus tu prives quelqu'un de sa côte. Parce que c'était pas cette femme là pour toi. Pourquoi vous êtes là, vous êtes en train de regarder? Parce que Dieu connaît la femme pour chaque personne. Mais si je ne connais pas la volonté de Dieu, je vais faire ma propre volonté. Et mes désirs ne seront jamais accomplis dans ce mariage. C'est pour cela qu'il y a des mariages, et bien les gens ils supplient. Il dit maintenant je suis dans une attente de subir. Je subis. Bon, c'est comme ça. Elle est comme ça. Mais c'était toi le problème. Maintenant, elle ne subit pas, c'est toi qui subis. Alléluia. Alléluia. Peut-être la personne s'était juste passé la bague. Hein. Elle attendait des rien de toi. Alléluia.
Peut-être la personne s'est de Jésus, c'était pour avoir un toit. Ou pour qu'on l'appelle madame ou monsieur. C'était son désir, ça s'arrêtait là. Alléluia. Alléluia. Et nous allons 1 Jean 2, versets 15 à 16. Qu'est-ce qu'il dit? Un Jean 2, verset 15 à 16. N'aimez point le monde. Voilà, il dit n'aimez point le monde. Ça veut dire quand je suis dans la non-conformité, je vais être dans la non-conformité. Ça veut dire en vérité, je ne suis pas un homme transformé. Ça veut dire quand je ne suis pas transformé, je vais aimer les choses du monde. Et quelqu'un qui aime les choses du monde, c'est quelqu'un qui sera quelqu'un dans une attente, dans un désir non satisfait. C'est pour cela que je dis, n'aimez pas les choses du monde parce que les choses du monde ne peuvent pas vous satisfaire. Il faut jamais, ces choses ne vont jamais vous satisfaire. La convoitise, les phrases, toutes ces choses. Il dit, vous ne serez jamais satisfait. Et tant que vous restez dans le non-conforme, vous ne serez jamais satisfait dans le monde. Parce que le monde ne peut pas satisfaire l'homme. Jamais. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, mais les choses qui sont dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne pouvons pas aimer quelque chose qui est dans le monde. Ni le monde même. Et c'est pour cela, mon frère, Dieu te dit, tu seras quelqu'un en vérité qui sera insatisfait. Tu seras quelqu'un dans une attente, dans un désir. Et tous tes désirs, tu mourras dans ton désir qui ne sera jamais accompli. Tu quitteras dans cette terre, dans une attente qui ne sera jamais accomplie. Vous allez voir des personnes meurent, mais tout leur désir n'a pas été accompli. Voilà comment l'homme part sur cette terre. Parce qu'il n'a pas compris, le monde ne peut pas combler votre manquement. C'est la transformation. Et je dois être transformé par Dieu. Et quand je vais être transformé le monde, transformé par Dieu, je ne vais pas aimer le monde. Je vais avoir le discernement. Le monde ne peut pas accomplir mes désirs. Le monde ne peut pas, quand je suis transformé, mon intelligence est élevée. Alors j'ai l'intelligence pour voir que le monde, en vérité, ne peut pas me satisfaire. Je serai un homme insatisfait. Alléluia. Et ça se passe dans l'église du Seigneur Jésus. On te dit des gens qui aiment le monde. Dans l'église du Seigneur Jésus. On te dit, le Seigneur te dit, si tu aimes le monde, tu seras un homme frustré. Privé. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voilà l'amour. Mais si l'amour du Père n'est pas en moi, comment je peux être satisfait? Comment le Père peut combler mes désirs? Dites-moi. C'est pour cela que vous voyez des chrétiens en vérité. Tu souffres pour eux parce que tu dis ils n'ont pas compris cela. Dieu ne peut pas satisfaire, le Père ne peut pas satisfaire quelqu'un qui aime le monde. Alléluia. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et regardez, quand tu convoites la chair, tu es satisfait? Non, tu es satisfait. Dis-moi, tu es satisfait. Tu as bien regardé, tu as bien, excuse-moi, tu as bien, si je peux dire que je parle votre langage, comme Paul dit, tu as bien maté la femme, tu es satisfait? Vous me regardez. Quand tu restes sur tout le trottoir de force toute la journée, est-ce que tu es satisfait quand tu rentres chez toi? Quand tu viens à la plage toute la journée, est-ce que tu es satisfait? Non, dis-moi! On dirait que je suis un fantôme. Non! Et je vais plus loin. Quand vous regardez
film pornographique, vous êtes satisfait? Are you satisfied? Vous êtes là? Are you here? Non! No. Passez les choses du monde. The world. Coucou. On dirait que c'est la première fois que tu entends ça dans les églises. The church, the first time. Mais c'est dans les églises qu'on doit prêcher. Alléluia. L'église, quand tu es en Christ, il doit te satisfaire. Tu dois être un homme complet à l'église. Pourquoi tu n'es pas complet? Parce qu'il n'y a pas eu de transformation. Je viens à l'église, mais je suis resté tel que je suis. Il y a un chant qui dit, je n'ai jamais vu quelqu'un passer près de la croix et rester le même. Il y a une transformation quand je rencontre Christ. Quand je meurs, ma chair meurt, ma chair crucifiée, c'est une transformation. Non conformé. Je resterai dans le désir insatisfaction. Alléluia. Alléluia. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du Ne vient point du Père, parce que Dieu m'a dit convoite. Ça va te satisfaire. Il dit non. Mon fils, ne convoite pas parce que tu vas te faire du mal. Ça ne peut pas te satisfaire. Il dit mon fils, n'aime pas les gens du monde. Dieu dit, tu ne seras pas satisfait. Il dit ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu, quand Dieu donne les choses, c'est pas pour détruire l'homme, mais pour satisfaire l'homme. Ces choses sont là pour te détruire, te faire du mal. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas faire du mal à l'homme qu'il a créé. Il dit l'homme, ne fais pas ces choses parce que tu seras dans une attente insatisfait. Mais moi, c'est ce que je vais te donner. Tu seras un homme satisfait dans tous les domaines de ta vie. Mais l'homme ne comprend pas. L'homme ne comprend pas. Tu cherches à être satisfait, mais c'est ce que Dieu te dit. Dieu te dit, ça ne peut pas te satisfaire. Ça va te tuer. Alléluia. Alléluia. Et nous prenons 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Vous êtes là bon matin. Je ne vais pas prêcher longtemps, je vois l'heure passe. Mais parce qu'il y a un deuxième culte pour les malades. Pour ceux où on puisse prier pour les gens. Et il y a le frère qui sort de la Guadeloupe qui vient pour prêcher. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est la preuve que vous êtes transformés. Non conforme. Afin que vous soyez satisfaits. Mon frère, si je ne suis pas sanctifié, je suis quelqu'un qui n'a pas été transformé. C'est que Dieu veut que ta sanctification, parce que ta sanctification va t'amener à être complet dans tous les désirs. Ta sanctification va t'amener à sortir dans l'attente. Sans la sanctification, je resterai dans l'attente. C'est la sanctification. La sanctification, c'est la transformation. Et quand maintenant je suis transformé, je ne suis plus dans une attente. Sanctification. Et c'est ça dans les églises. On dit les gens, tous vos désirs seront complets. Venez à Jésus, restez tel que vous êtes, vous êtes complets. Et à la fin, les gens ils vont dire, eh bien non, je ne suis pas transformé. Et le fait que je n'ai pas été complet. Regardez les pharisiens. Ils avaient le gros robe. Mais Jésus dit, votre désir n'est jamais accompli. Vous resterez toujours dans un désir non accompli. Vous resterez toujours dans une attente. Parce qu'en vérité, vous nettoyez l'extérieur du verre, mais à l'intérieur, elle est sale. L'intérieur du verre, mais l'intérieur, elle est sale. Vous êtes comme des tombeaux blanchis. Et c'est ça, Jésus allait expliquer
La transformation, ce n'est pas dehors, c'est l'intérieur. Et il dit, vous montrez l'extérieur qui est transformé, mais vous êtes un tombeau blanchi. Je peux montrer les beaux habits et tout cela. Mais regardez, je vais au coiffeur, je change de lookage, comme vous dites, je change de look, n'est-ce pas? Et il y a des personnes vraiment, pour transformer, ils changent de look tellement terrible, cheveux bleus, cheveux marrons, cheveux jaunes, cheveux tout. Bon, ils changent de look vraiment extrême. Mais leur désir est satisfait. Ce n'est pas le problème de lookage. Ce n'est pas le problème d'envoyer ton mari de faire un lookage ou ta femme de faire un lookage. Que mon mari se look à l'intérieur. Que ma femme se look à l'intérieur. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu commences à te looker à l'intérieur. Et là, tu peux pas. C'est Dieu qui doit te looker à l'intérieur. Le lookage là, c'est Dieu qui le fait. Dieu prend toutes les poubelles illégales. Vous voulez que Dieu vous look à l'intérieur? Mais laissez-le entrer dans la maison. Et vous allez voir comment il va looker la maison. Ah, il y a des choses qui vont sortir dehors de la maison. Hein? Et là, c'est quelqu'un transformé. Quand Jésus rentre, vous savez, quelqu'un qui n'est pas transformé, c'est quelqu'un qui a laissé Jésus dehors. Mais si Jésus rentre, tu es transformé. Quand Jésus est entré chez Jachais était transformé. Lui-même, Jésus n'a rien dit. Il est entré dans sa maison. Jachais descend. Presse-moi de descendre. Aujourd'hui, ce soir, j'entre chez toi. Et Jachais s'est descendu. Et quand Jachais est entré, Jachais a dit, tout ce que j'ai volé, je le redonne. Mais est-ce que Jésus qui l'a dit de donner? C'est la transformation. Son intelligence, sa conscience. Il y a quelque chose qui s'est passé parce que le Seigneur est entré dans sa vie. C'est ça la transformation. Si le Seigneur n'est pas entré dans ta vie, tu ne sauras pas ce que tu as fait. Est-ce qu'elle est bonne ou n'est pas bonne? Mais quand il est entré en toi, tu verras qu'elle n'est pas bonne. Le problème est chrétien. Jésus n'est pas là. Jésus est dehors. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Voilà, vous abstenez de l'impudicité. Il vous dit, c'est ça que Dieu vous demande. C'est s'abstenir de l'impudicité. Ça veut dire, tu dois aussi refuser ce caractère. L'impudicité, la chair, le sexe, toutes ces choses-là, hors du mariage, la débauche, la prostitution. L'impudicité, ça veut dire adorer des faux dieux aussi. Toutes ces choses-là, c'est ce que Dieu vous demande, afin que vous soyez satisfaits, comblés dans toutes les décisions. Qu'est-ce que tu fais pour quoi tu vas? Beaucoup de personnes cherchent à être heureux, être satisfaits. Mais Dieu te donne une chose. Une chose. Que vous soyez sanctifiés. Une chose. Que vous soyez sanctifiés. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Voilà. Ça veut dire, pasteur, j'arrive pas à brider mon corps. Non, il dit posséder quoi? You to possess your body. Tu dois avoir le contrôle. Mon corps, non. J'ai le contrôle dans l'esprit de Dieu sur toi. La chair est contraire aux choses de l'esprit. Mais si j'ai l'esprit, il y a le contrôle. La chair, c'est ça qui va t'amener. Être privé. Être privé du bonheur. La chair. Tu ne seras jamais comblé dans tous tes désirs.
La chair. The flesh. Tu seras toujours dans une attente. You say all the time waiting. Le plus grand ennemi de l'homme, the great enemy of man, c'est la chair. The flesh. C'est lui-même. C'est pour cela que Jésus a crucifié la chair. Alléluia. Alléluia. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, comme font ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-là sont privés. Ils sont insatisfaits. Ils ne sont pas transformés. Ils transforment. Alléluia. 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 Et je vois des chrétiens, ils se marient avec des païens. The marriage of pagans. Tu ne seras jamais satisfait. Never satisfied. Mais je parle même des chrétiens qui se marient avec des chrétiens. Mais ce chrétien, en vérité, je dis toujours, il est plus misé parce qu'il a montré qu'il y a une transformation. Il est non conforme. Mais les chrétiens sont rusés. Je dis les chrétiens sont rusés. Ils mettent un habit de chrétien parce qu'ils veulent la sœur, ils veulent la sœur, ils veulent le frère. Alors ils font semblant d'être chrétiens. Mais c'est un non conformé. Il est resté non conforme. Il n'a pas eu de transformation. C'est pas parce que quelqu'un vient 10 ans à l'église. 10 ans, je vais rester non conforme. Comme Pierre. Comme tous les apôtres, 3 ans avec Jésus, non conforme. Alléluia. Alléluia. Jean 3. Et Jésus va dire quelque chose à cet homme, Jean 3, verset 6 à 7. Qu'est-ce que Jésus va dire? Il n'y avait pas de transformation dans la vie de cet homme. Il était non conforme. Cet homme était en vérité, il n'était pas satisfait. Parce qu'en vérité, il venait voir Jésus le soir. Il n'était pas satisfait. Il était non conforme. Et mon frère, tu ne seras jamais satisfait dans le ministère si tu n'es pas transformé. Jean 3, versets 6 à 7. Ce qui est né de la chair est chair. Voilà, Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair. Ça veut dire, mon frère, tu es non conforme. Il reste conforme en fonction de la chair. Ça veut dire, il est non conforme en fonction de la parole de Dieu. Mais ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ça veut dire, ce qui est l'esprit reste esprit. Il est transformé. Mais ce qui est de la chair reste de la chair. Mais comment je peux être entré dans la transformation? Il faut que je puisse avoir l'esprit. Et il va dire Nicodème. Nicodème était étonné. Alléluia. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Nous sommes au verset 7. Et il va dire, ne t'étonne pas, parce qu'en vérité, Nicodème, quand Jésus l'a dit, c'est ce que je te dis, ne t'étonne pas. Il était étonné. Et beaucoup de personnes sont étonnées parce qu'en vérité, ils ne savaient pas qu'il fallait une transformation. C'est pour cela que beaucoup de pasteurs amènent les gens dans le bras parce qu'ils disent, viens, tu n'as pas besoin de te transformer. C'est une erreur. Viens tel que tu es, mais Jésus t'accepte tel que tu es, mais il te demande de t'être transformé. Venez tel que vous êtes. Mais vous devez être transformé. Alléluia. Vous devez être transformé en Christ. Alléluia. Alléluia. Et cet homme est en vérité abasourdi. Mais disait, cet homme était étonné. Jésus dit, mais pourquoi tu es étonné? Je te dis qu'il faut avoir une transformation. Cet homme était étonné. Et Jésus dit, mais pourquoi tu es étonné? Toi qui es docteur de la parole, pourquoi tu es étonné? Tu ne sais pas qu'il faut une transformation. Sinon, tant que tu restes dans la chair, tu seras un homme privé. Tu seras un homme frustré. Tu seras un homme non accompli. Tes désirs seront non accomplis.
Jésus va parler à un homme de Dieu. Jésus va parler à un homme de Dieu. Il dit, il te faut la transformation. Pourtant tu prêches, mais tu n'es pas transformé. Vous savez, il peut y avoir des prédicateurs. On peut parler de Dieu, mais on n'est pas transformé. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de dégâts dans les églises. Parce que l'homme n'est pas transformé, il est sous la chair. J'espère. Tu demandes à la volonté de Dieu. Demandez, Seigneur, que je sois transformé. Parce que tu as des dégâts dans ta vie. Abasoudi. Cet homme était abasoudi. Cet homme était étonné. Mais tu dis, Alléluia. Parce que c'est ce qu'il avait entendu. Parce que Jésus disait, non, tu ne peux pas rester. Tu es un homme insatisfait. Tu seras un homme insatisfait. Et beaucoup de chrétiens sont insatisfaits. Vous lisez la Bible, vous êtes insatisfaits. Vous venez à l'église, vous êtes insatisfaits. Comment je peux être satisfait? Il faut de nouveau. Il faut une transformation. C'est une obligation, cette naissance. C'est une obligation, Jésus va le dire. Il faut cette transformation. Tant que tu n'es dans le non conformé, alors vous allez amener les gens dans un désir non accompli. Et c'est pour ça que vous pouvez aller dans l'église. Vos désirs seront non accomplis parce qu'en vérité, l'homme qui est sous la chair doit être transformé. Pour amener la transformation afin que tous tes désirs soient accomplis. Vous comprenez? Ça commence par le pasteur. Ça commence par le pasteur. Si le pasteur n'est pas transformé, il peut prêcher bien. Nicodème était quelqu'un qui prêchait bien. Il connaissait la parole, mais il n'était pas transformé. Et le peuple était dans l'anguissant. Le peuple était dans le mouvement. Alléluia. Amen. Nous avons fini. Nous allons, Psaume 25, verset 5. Bon, je vais arrêter. Non, nous allons prendre Ésaïe 16, verset 12. J'espère que vous aimez la parole. Passez la parole. Pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Mais je prie pour toi, tu ne veux pas la parole. Ésaïe 16, verset 5. Oui, verset 12. Ésaïe 16, verset 12, merci. On voit Moab qui se fatigue sur les hauts lieux, il entre de son sanctuaire. On reprend, j'ai dit. Ésaïe 16. 16, verset 12. 12. On voit Moab qui se fatigue. On voit Moab qui se fatigue. Voilà quelqu'un. Mon frère, tant que tu n'es pas transformé, tu es resté non conforme. Ça veut dire que tu es quelqu'un insatisfait. Tu seras fatigué. Vous voyez les gens qui sont fatigués dans le monde. Tu peux travailler. Tu es insatisfait. Tu te fatigues pour rien. Tout ton travail, en vérité, va pas te satisfaire. Oui, frère. Yes, brother. Tu as vu des gens travailler, insatisfaits. On ne te dit pas de ne pas travailler. Mais si tu penses que plus que tu travailles, tu seras satisfait et tu vas satisfaire tous tes désirs, tu es un homme menteur. Tu vas te fatiguer. Pour rien. C'est pour ça, Sarkozy disait, travaillez beaucoup pour gagner plus. Vous serez satisfait. À la fin, les gens ne sont pas satisfaits. Ils voient qu'ils payent des impôts. Coucou. Et tu vois Chirac, à un moment, il a dit, mangez des pommes, vous serez satisfait. Chaque président disait quelque chose pour se satisfaire. Chirac, c'était manger les pommes. Vous avez mangé plein de pommes. Vous êtes satisfait? L'autre, il revient.
J'ai la boîte d'outils. Je vais vous sanctifier avec ma boîte d'outils. Vous êtes sanctifiés? Tous les présidents voulaient vous sanctifier. Mais maintenant, c'est Dieu qui peut sanctifier le monde. On a vu plusieurs présidents. Boîte d'outils. On a vu l'autre. Pomme. On a vu l'autre. Travailler plus. Bon, celui-là, qui est, je ne sais plus, gilet jaune. Gilet jaune. Gilet jaune, je n'ai jamais vu une grève comme ça. Gilet jaune. Peut-être qu'il va finir son mandat avec gilet jaune. Jamais. Vous avez vu? Aucun n'a pu satisfaire l'homme. Parce qu'on ne peut pas satisfaire l'homme que Dieu a créé. Il n'y a que son créateur qui peut le satisfaire. Il n'y a que le créateur qui peut le satisfaire l'homme qu'il a créé. Qui connaît l'homme mieux que Dieu? C'est Dieu. Parce qu'il t'a créé. Il sait comment se satisfaire. Il sait comment ont été accomplis tous tes désirs. C'est lui. Alléluia. Vous êtes là, oh, j'ai rencontré un homme. Oh, quel est beau. Toutes mes désirs sont oh, je serai comblé. J'ai attendu tellement. J'ai attendu tellement. Oh. Et tu le vois, tu dis, oh là là. Qui n'a pas été déçu d'un mariage? Bon, ceux qui ont été mariés. Bon, même ceux qui n'ont pas été mariés. If you marry or not, are you received or not? Coucou. En Afrique, il dit premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau. En Afrique, il y a first office, second office. Non, c'est pareil. L'Afrique, c'est troisième bureau, mais ici, c'est maîtresse. C'est pareil. The same thing. The concubine. Alléluia. Alléluia. Jamais satisfait. Never satisfied. Alléluia. Alléluia. Je dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. Alléluia. Et ici, c'est concubinage. C'est une maîtresse. Comme David avait beaucoup de maîtresses. Alléluia. Alléluia. Mais la reine Esther n'a pas voulu être une maîtresse. Parce qu'elle sait une maîtresse ne sera jamais satisfaite. La maîtresse attend toujours qu'il arrive l'homme. Il attend. Je suis chez mon mari. Je suis chez ma femme. J'arrive. La maîtresse, il monte ses ongles. La maîtresse, il donne l'attente. Alléluia. Mais la femme, quand tu as ton mari, tu ne dois pas donner l'attente. Esther dit, moi, je vais être comblé. Je veux toutes mes décisions accomplies. Je ne serai jamais inattendu. Il y a toujours un homme qui attend, qui vient frapper à minuit. Ceux qui sont chez sa femme, ils viennent frapper à minuit. Parce qu'elle a passé manger chez sa femme. Mais moi, Esther, non, je serai la reine. Alléluia. Je serai une femme comblée. Alléluia. Quelle est la femme qui ne veut pas être comblée? Purifie-toi. Purification. Esther s'est purifiée. Esther, purify yourself. Elle est entrée dans son mariage. La Bible dit qu'il y avait plein de belles femmes. Mais ce n'était pas la beauté. C'était la transformation du cœur. C'est pour cela, ce roi, il ne pouvait pas résister à cette transformation. C'est ce que tu ne vois pas, c'est ça. Alléluia. Isaïe 16, verset 12. On voit Moab qui se fatigue sur les hauts lieux. Sur le haut lieu, tu peux aller dans le haut lieu, tu te fatigues pour rien. Il entre dans son sanctuaire pour prier. Tu rentres, tu pries. Regardez des gens qui rentrent. Ils rentrent dans le haut lieu, ils rentrent dans le sanctuaire pour prier. Mais sans transformation.
Tu peux travailler dans l'église sans transformation. Tu seras dans une attente. Il y a beaucoup de gens qui disent, je viens à l'église, je travaille, mais je suis dans une attente. Pourquoi Dieu n'accomplit pas? Parce que tu n'es pas transformé. Tu rentres dans le haut lieu. Tu rentres dans la maison de Dieu. Mais tu n'es pas transformé. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non. Et il ne peut rien obtenir. Voilà. Et il ne peut, regardez, il ne peut rien obtenir. Insatisfaction. Tous ces désirs. Tout ce que tu fais. Si tu n'es pas transformé, tu seras en vérité comment ça s'appelle? Insatisfait. Insatisfaction. Ces désirs n'avaient été accomplis. Et nous allons asseoir avec Ecclésiaste. Et puis nous allons fermer. Parce que si je reste là, je crois que nous allons pécher encore. Je dis, quand je rentre sur la chair, c'est fini. Je ne peux plus m'arrêter, mais je vais arrêter parce que tu as dit non, c'est bon, je suis satisfait, pasteur. Arrête. Il y a des gens qui disent ça, je suis satisfait, pasteur, c'est bon, je suis satisfait. J'ai compris le message, pasteur, j'ai compris. Mais tout comprend-nous. Tout comprend-nous. Il y a des gens qui disent, je comprends. Amen. Il y a des gens qui disent, amen. Pasteur, j'ai compris. Jamais de transformation. Ah oui. Ecclésiaste 6, verset 7. Ecclésiaste 6, verset 7. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Voilà, tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Un homme qui n'est pas transformé. Alléluia. Alléluia. Et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Voilà, cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Oh. C'est Dieu. It's God. Sois transformé en Christ. You to transform by Christ. Bon, je vais te donner le dessert, là, quand même. On va donner le dessert. On va donner le dessert, il faut que je le donne. Mais on ne peut pas partir sans le dessert. On ne peut pas partir sans le dessert. Romains 11, verset 7. Vous voulez le dessert? On va vous donner le dessert, quand même. Parce que tu ne seras jamais satisfait. On va dire, mais le pasteur n'a pas donné le dessert. Romains 11, verset 7. Verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Voilà, quoi donc c'est ce qu'Israël cherche, ils l'ont pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu. Voilà, mais ceux qui étaient élus l'ont obtenu. Voilà, ça veut dire ceux qui sont élus, c'est ceux qui ont été transformés. Israël n'a pas obtenu parce que mon frère, Israël n'était pas transformé. Israël, c'est nous. Israël, c'est nous qui étions greffés. Ça veut dire, si nous sommes en vérité le peuple de Dieu, et nous n'avons pas reçu parce que nous n'avons pas été transformés. Ça veut dire, c'est les élus, qui appellent les élus. Ceux qui sont élus, vous obtenez. Pourquoi tu n'obtiens pas? Parce que tu n'es pas un élu. Un élu, c'est celui qui est transformé. Transformé selon son maître. Il a la même nature. La Bible dit, soyez le même plan que Christ. Ça veut dire, nous devons ressembler à Christ. Nous devons être la même nature de Christ. Et c'est ça un élu. L'élu va obtenir tout. Parce que l'élu a décidé d'être transformé pour devenir un élu. Je ne peux pas devenir un élu sans être transformé. Ça veut dire que je serai dans une attente toute ma vie dans l'église si je ne suis pas un élu. Voilà beaucoup de chrétiens. Ce matin, devenir un élu pour que tous tes désirs soient comblés. Devenir un élu pour obtenir l'accomplissement de toutes tes attentes. Qui veut devenir? C'est une obligation. C'est une obligation. Une élue obtient tout. Mais Israël n'a pas obtenu. Ça veut dire, il y a des chrétiens qui ne vont pas obtenir. Il y a des chrétiens qui vont dans l'église. Ils ne vont jamais obtenir.
Et ces chrétiens sont frustrés dans l'église parce qu'ils sont privés. Mais pourquoi tu es privé? Pourquoi tu es frustré? Parce que mon frère, tu n'as pas voulu la transformation. Tu vas voir les autres et bénir parce que c'est des élus. Tu vas voir les autres les bénir parce qu'ils obtiennent tout. Et tu vas dire, mais pourquoi? Et c'est pour cela que tu dois changer d'église en église. Mais tu dois devenir un élu, la transformation. Et là, tu vas obtenir toutes choses. Sinon, il y en a qui cherchent de mariage. Maintenant, le fait qu'ils cherchent du mariage, maintenant, on a fait une site chrétien. Ça, c'est les gens qui sont frustrés. Il a fait une site chrétien. Ah, c'est les gens qui sont frustrés. Ah, dans les églises, je ne trouve pas de femmes. Alors, on va corser la chose. On va faire site chrétien. Je suis chrétienne. Je cherche un chrétien. Toi, tu es frustré. Et puis tu es à la recherche de l'homme sur Internet, tu es frustré. Tu as un problème. J'avais une sœur en France. Alléluia. 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 T'inquiète pas, il y aura une partie de tes désirs qui sera accomplie. Mais tu seras toujours frustré. Dieu n'accomplit pas une partie de désir, il accomplit toutes les parties de tes désirs. Dieu ne fait pas les choses à moitié, dit à mon frère. Il accomplit tous les désirs de l'homme qui est transformé. Je vais m'arrêter là, je crois, le dessert est bon. Alléluia. Alléluia. La transformation. Alléluia. La transformation. Pour obtenir l'accomplissement de ce qu'on attend et ce qu'on désire, on doit être transformé. Alléluia. Alléluia. Et je crois que beaucoup de personnes doivent sortir dans la frustration. Je crois que tu dois sortir dans l'étonnement. Non, il faut être transformé. Et c'est les pasteurs qui empêchent les gens d'être transformés parce qu'ils racontent plein de bêtises. Ils te laissent dans l'église sans être transformé. Et au moment où tu seras frustré dans l'église. Parce que tu seras dans privé. Privé de bonheur. Pourtant, je viens à l'église. Pourtant, tu viens tous les jours à l'église. Tu es privé. Tu es dans l'attente. Alléluia. Alléluia. Et ces personnes, sans résultat. No result. Il n'y a pas de résultat. No result. Insatisfait sans résultat. Unsatisfaction all the time. Tu vas avoir des résultats ce matin. You want the result in your life this morning. Sortir dans l'insatisfaction. Get out of unsatisfaction. Sois transformé. To be transformed, to be transformed. Je crois que Dieu a parlé à certaines personnes. Je dis chaque message, Dieu parle. Vous les femmes, faites attention. Dans votre attente de mariage, ne faites pas n'importe quelle bêtise. Parce qu'il y aura un crocodile, quelque part, il est patient pour te manger. Bonjour ma soeur. Bonjour ma soeur, tu vas l'étendre. Oh, bonjour ma soeur. Oh ma soeur, tout suit, il est tombé. Et il voit le frère, il regarde comme ça, il voit lui. Il est tombé amoureux. Comment tu peux tomber amoureux d'un jour? Mais c'est bizarre. Comment tu peux tomber amoureux d'un coup? Mais que Dieu tombe amoureux d'un coup. Et il tombe amoureux, l'autre n'est même pas tombé amoureux, il est amoureux. Mais ça va dans les deux sens pour être satisfait. Parce que si l'autre n'est pas tombé amoureux et toi tu es tombé amoureux, tu seras quelqu'un frustré parce que l'autre ne t'est pas tombé amoureux. Et puis l'autre qui rentre dans le mariage, il dit bah, peut-être tu vas tomber amoureux de toi. Il est entré dans le mariage. Il est entré dans le mariage. Il n'est pas amoureux. Ben, à force, je vais apprendre à le connaître et puis je vais tomber amoureux. Tu seras frustré. Bien pour toi, tu seras frustré.
Il y a des chrétiens qui font n'importe quoi. Bon, je vais entrer dans le mariage et puis, à force, je vais tomber amoureux. Mais regarde la force. Tu es tombé amoureux? Coco? Qui a accusé des hommes comme ça? Ou des femmes comme ça? Et il pensait, un moment, il va avoir une éclat sur le visage. Pour sortir d'un rêve. Mais chaque fois il regarde son mari, sa femme, il voit qu'il n'y a pas d'éclat. Frustré. Pas de lumière, pas de changement. Frustré. Chaque jour il regarde son mari. Excuse-moi. Il dit, mais frustré. Bon, il dit demain matin, peut-être il y aura un changement. Frustré. Parce que la femme prie. Et Seigneur, change mon mari. Le Seigneur dit, change-toi toi-même. Change mon mari et change ma femme. Il revient, Seigneur, mais pourquoi tu ne l'as pas changé? Frustré. Vous rigolez, c'est une réalité. Quelle est la femme qui ne prie pas tous les jours? Il vient d'un matin, il espère qu'il y a un changement. Il voit toujours pas l'éclat. Vous les femmes, vous cherchez un travail pour rien. Après vous êtes dans vos mariages, alors de vivre le mariage, alors tu dis, bon, je suis sorti tout en attente maintenant, tu pries maintenant pour sortir dans l'attente pour dire, un jour, il va avoir un éclat, un jour, il va changer. Mais quand est-ce que tu vas mourir? Beaucoup, on dirait que vous êtes endormi. Eh oui, eh oui. Puis toujours, peut-être ça va arriver, l'éclat va arriver. Ne perds pas, garde l'espérance. Tu as la foi, garde. Mais si lui, il n'a pas la foi, toi, tu peux avoir la foi. Alléluia. Alléluia. Un cochon reste un cochon. Un chien reste un chien. Un mouton reste un mouton. Ce qui est chair reste la chair. Ce qui est de l'esprit reste de l'esprit. Alors, je choisis un homme de l'esprit et il restera de l'esprit. Si je choisis de la chair, c'est la chair. J'ai choisi la chair, je serai frustré par la chair. Alors fais attention, c'est ce que tu choisis. Et la chair ne peut pas accomplir tous tes désirs. Et la chair ne peut pas te sortir dans la tombe. Et tu verras que tu es un homme charnel, une femme charnelle, et tu ne pourras pas accomplir. C'est pour ça que Jésus a dit Nicodème, une obligation. Tu es un homme de chair et tu n'es pas transformé et tu seras toujours insatisfait. C'est pour ça que tu viens me voir le soir pour parler. Mais si tu es un homme d'esprit, tu resteras l'esprit et l'esprit est satisfait. Nous sommes tous nés de la chair, n'est-ce pas? Est-ce que la chair peut être satisfaite? Ça veut dire que nous devons passer par la crosse. Voilà. Tu as compris ça très bien. Mais est-ce qu'on peut faire? C'est la question. Amen. On va se lever devant le Seigneur. Et fais attention, je répète, même si une femme vient te parler que Jésus, et l'autre homme vient, fais attention aussi, peut-être c'est la chair, hein? On va pas le discernement quand même. Hein? Hein? Ah, il parle bien de Jésus. Fais attention, le diable parle bien de Jésus aussi. Alléluia. Nous allons prier parce que, comme le serviteur l'a dit, le plus grand ennemi que nous avons, c'est notre chair. Alors, nous allons prier en ce matin, nous allons demander au Seigneur vraiment que la chair vraiment se taise, que la chair vraiment soit crucifiée en chacun de nous afin qu'il y ait la transformation. Et levons la voix, prions ensemble. Seigneur, mon Père, en ce matin, mon Père, tu nous as parlé. Seigneur, nous sommes tous, mon Père, concernés. Tu as parlé, mon Père, à chacun de nous. Mon Père, en ce matin, nous reconnaissons, oh Dieu, que la chair, mon Père, elle est là, Seigneur. Et tu, mon Père, seul, mon Dieu, que la chair, mon Père, Seigneur, mon Dieu, celui qui vit par la chair, mon Père, Seigneur, mon Dieu, il y aura toujours, mon Père, cette chair. Mon Père, en ce matin, nous crions, mon Dieu, vers toi, parce que, mon Père, tu ne parles pas en vain. Mon Dieu, encore, mon Dieu, tu nous préviens, Seigneur, mon Dieu. Alors, en ce matin, mon Père, que la chair, mon Père, en nous, mon Père, se taise, oh Dieu. Que la chair, mon Père, soit, mon Père, crucifiée en ce matin, dans la vie de chacun de
de nous et que mon Dieu Père Seigneur, que par ton Esprit Saint, tu opères mon Dieu Père la transformation dans nos vies, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et nous allons vraiment continuer à prier. Nous allons demander au Seigneur ce matin de nous transformer, afin qu'il y ait plein de frustration, afin que vraiment, que nous puissions vraiment abandonner l'impudicité, que nous puissions vraiment abandonner tous ces désirs charnels dans nos vies. Et levons la voix. Seigneur, mon Dieu, Père, Papa, il y a encore, mon Dieu, tant de désirs charnels. Il y a encore, mon Dieu, tant de choses, mon Dieu, Père, qui vont encore, mon Dieu, nous troubler. Mon Dieu, Père, dans ce matin, nous prions au Dieu. Que mon Dieu, Père, qu'il y ait, mon Dieu, vraiment une transformation, mon Dieu, Père, dans nos vies, Seigneur. Comme, mon Dieu, toute frustration, comme, mon Dieu, tout ce qui sera encore là, mon Dieu, Père, pour empêcher, mon Dieu, Père, Seigneur, que cette transformation s'accomplisse dans nos vies, soit, mon Dieu, Père, annulée dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et tu vas dire encore que tu ne veux pas être comme cela dans l'église, mais tu cherches vraiment à être un élu afin que vraiment que ta vie soit transformée et que tu puisses vraiment obtenir tout de ton Dieu. Élève la foi. Et je vous dis, le chrétien peut obtenir tout. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, ce matin, oh Dieu, mon Dieu, voici mon frère, voici ma soeur, voici mon grand-père, chacun de nous. Oh mon Dieu, que nous soyons, mon grand-père, en ce matin. Mon Dieu, être vraiment un élu, mon grand-père, qui t'obéit, un élu, mon grand-père, rempli de la crainte de ton Saint-Nom, un élu, mon grand-père, qui cherche vraiment, mon grand-père, transformé, afin, mon grand-père, de tout, mon grand-père, obtenir, mon Dieu, de toi. Seigneur, mon Dieu, tu ne veux pas que nous soyons, mon grand-père, Seigneur, dans mon grand-père, le non conforme, Seigneur, mon Dieu, mais que nous soyons transformés, que nous soyons vraiment, mon grand-père, ces élus, mon grand-père, Seigneur, qui obtiennent tout de toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Nous allons au Seigneur encore que nous ne voulons pas être dans sa maison, simplement pour être dans sa maison. Mais nous voulons, mon Dieu, vraiment ne pas dire que nous travaillons et qu'après que Dieu nous dise qu'il ne nous connaisse pas. Nous allons demander au Seigneur vraiment ce matin que nous soyons vraiment de ceux qui travaillent pour la gloire de son nom, de ceux qui sont transformés par la sanctification, afin que nous puissions vraiment demeurer dans la maison de Dieu. Élevons la voix. Seigneur, mon Dieu, ce matin, Seigneur, nous ne pouvons pas être dans ta maison et dire que nous avons travaillé, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Mon Dieu, que nous soyons, mon Père, éloignés, loin de toi. Maintenant, mon Père, en ce matin, que nous soyons vraiment, mon Père, Seigneur, transformés. Que nous puissions vraiment, mon Père, être, mon Père, de ceux, mon Père, qui t'ouvrent, mon Dieu, leur cœur. De ceux, mon Père, qui t'acceptent, mon Père, dans leur vie. Qui t'ouvrent, mon Père, la porte de leur cœur. Afin que mon Père, vraiment transformer, mon Père, chacun. Et que nous puissions, mon Père, voir, mon Dieu, ta gloire dans nos vies. Amen. Amen. Vous savez l'histoire du chenille. Pour qu'il devienne papillon, quand le papillon veut sortir dans ses coquilles, l'homme ne doit pas l'aider. Personne ne doit l'aider pour sortir, sinon il ne pourra pas voler. Parce qu'il y a l'huile qui vient sur ses ailes. Et si ce papillon doit tout faire pour sortir dans cette coquille, dans cette cocon, personne ne doit l'aider. Ça veut dire la transformation, c'est ça. C'est toi qui dois vouloir la transformation. Il n'y a pas d'aide dehors, c'est toi. Et tu dois sortir dans cette coquille pour prendre ton envol. Alors, tant qu'on veut t'aider pour être transformé, il n'y aura pas de transformation. Tu ne pourras pas prendre ton envol. Parce qu'en vérité, le chrétien doit faire tout. Tu dois sortir dans cette coquille, dans cette cocon. Personne ne doit t'aider. Aujourd'hui, le pasteur essaie de t'aider, mais si on t'aide tout le temps, tu ne pourras jamais prendre. C'est pour ça que les apôtres, Dieu les a laissés dans leur cocon. Et quand ils sont sortis dans le cocon, parce que quand Christ est parti, ils étaient encore là. Et quand Christ les a laissés, ils sont sortis dans le cocon. Et ils ont pris l'envol. Jésus n'a pas. Ils sont sortis dans leur cocon par la puissance de l'esprit. Et ils ont pris l'envol. Pourquoi tu ne prends pas l'envol? Tu veux toujours de l'aide. Non, Dieu ne va pas t'aider. Il dit il faut la transformation. Fais tout pour sortir dans ce cocon. Alléluia. Il a ton fait tout. Et tu prends ton envol.
toujours les. Non, fais tout pour sortir dans ce combat. Amen. Levez la main. Vous savez, j'ai lutté pour sortir de mon cocon. Personne ne m'a aidé. Et j'ai pris mon envol. La transformation, il faut le vouloir. Seigneur mon Dieu, tu nous as dit dans ta parole que tout est accompli. Tout est accompli. Mon Père, en ce matin, oh Dieu, ton serviteur, mon Père, vient de nous parler. Il faut que nous sortions, mon Père, Seigneur, de ce cocon, oh Dieu. Pourquoi? Parce que tout est accompli. Seigneur mon Dieu, merci, mon Père, mon Dieu, le renouvellement de l'intelligence en ce matin. Seigneur mon Dieu, merci de ce que tu nous donnes, mon Dieu, à comprendre simplement. Il faut que nous rejetions, mon Père, les choses de ce monde. Que nous puissions, mon Père, ne point aimer le monde, ni les choses, mon Père, qui sont dans ce monde. Mais que nous puissions, mon Père, Seigneur, mon Dieu, par ton Esprit Saint, rechercher, mon Dieu, moi, la sanctification. Rechercher, mon Père, la transformation. Seigneur, mon Dieu, rechercher, mon Père, mon Dieu, en ce matin, à être, mon Père, les élus, mon Père, Seigneur, que tu attends dans ton Église. Mon Père, en ce matin, donne-nous, mon Père, Seigneur, à comprendre, à prendre conscience, à rentrer, mon Père, dans l'obéissance, à rentrer, mon Père, dans la crainte de ton Saint-Nom, et nous laisser, mon Père, transformer, mon Père, par la parole, dans, mon Père, la sanctification. Mon Père, ce matin, voici, mon Père, ton peuple. Mon Père, voici chacun de nous. Puisses-tu, mon Père, encore, mon Père, nous faire grâce, nous renouveler, mon Père, l'état de nos pensées, renouveler en ce matin, mon Père, notre intelligence. Mon Dieu, nous transformer sur, mon Père, la parole que nous avons entendue ce matin. Que nous puissions la passer et la repasser, mon Dieu, dans notre cœur, en marchant, mon Père, dans la sanctification, et nous laissons, mon Père, conduire, mon Dieu, par ton Esprit Saint. Mon Dieu, ce matin, Seigneur, nous ne voulons point te laisser dehors, mais nous te demandons à rentrer, Seigneur, dans nos vies et à transformer tout notre être. Comme il est dit, mon Père, Seigneur, quand tu passes, mon Père, quelque part, Seigneur, mon Père, tu agis dans les vies. Alors, mon Dieu, ce matin, rentre dans le cœur de chacun de nous, oh Dieu, que chaque cœur puisse être ouvert, mon Dieu, ce matin, et accepté, afin, mon Dieu, qu'il y ait cette transformation, et que nous soyons vraiment, Seigneur, ces papillons en Jésus-Christ qui demeurent dans ta maison, et qui prennent, mon Dieu, leur envol dans ta maison. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. L'huile s'est posée sur les ailes des apôtres. Et quand l'huile est descendue sur les apôtres, c'est fini. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et tu ne seras jamais un homme frustré par le Saint-Esprit. Tous tes désirs seront comblés. Tu ne seras jamais dans une attente. J'espère que ce matin, que vos désirs seront accomplis. J'espère ce matin, dans l'attente tu étais, tu sortiras. Je ne sais pas dans quelle attente tu étais. Mais je sais si tu te laisses transformer. Et tu veux être transformé. Et la transformation ne se passe pas loin de Dieu, mais c'est en Dieu. Et je dois me transformer selon la volonté de Dieu. Pas selon ma volonté. Alléluia. Alors peut-être beaucoup a été transformé, pas en Dieu. Aujourd'hui, cette transformation n'est pas bonne. Je ne me transforme pas selon ma femme. Je ne me transforme pas selon mon mari. Pour mon mari. Et je me transforme en Dieu. Et si je me transforme en Dieu, alors ma femme sera Alléluia. Alors, dis à ton mari, va te transformer en Dieu et dis à ta femme, va te transformer en Dieu. Alléluia. Soyez libres. Seigneur, je bénis, Seigneur, les nos enfants qui habitent la maison de ta maison,
venez, nous allons chercher chez les gens.